Dans cette vidéo, on va répondre à une question qui utilise les lois des exposants. Donc on dit trouver la ou les valeurs de l'inconnu dans l'équation 9 à la x égale à 10 fois 3 à la x moins 9. Ok, je vous le dis, cette question-là est un petit peu spéciale. Fallait y penser. Ok. Donc quand on essaie de résoudre ça, on voit qu'on a des exposants. Ok. Donc quand on a des exposants, puis l'inconnu est un exposant, normalement, on va mettre les termes avec des exposants d'un côté et les nombres de l'autre. Donc si je le fais, ça fait 9 à la x moins 10 fois 3 à la x est égal à moins 9. Sauf que là, ça ne nous avance pas, parce que normalement, on a un seul terme ici. Mais là, on en a deux, on a une soustraction. Ce qu'il faut voir, je vous le dis, c'est un petit peu spécial. Ce qu'il faut voir, c'est que, premièrement, le 9, on peut l'écrire comme 3 à la 2 à la x moins 10 fois 3 à la x est égal à moins 9. Et là, ce qu'il faut voir, c'est que ici, là, si on utilise la loi des exposants, on peut écrire 3 à la 2x moins 10 fois 3 à la x égale à moins 9. Et ce qu'il faut voir, c'est que justement, on pourrait écrire ça dans cette forme-là. Ax à la 2 plus bx plus c. C'est un trinôme. OK? Parce que regardez bien. Je pourrais écrire ça comme ça. 3 à la x à la 2. C'est la même chose, ça, ici. Moins 10 fois 3 à la x. Et je peux envoyer mon 9 de l'autre côté, plus 9. Si on regarde bien ça ici, ce qui est écrit, c'est la forme ax à la 2 plus bx plus c. Sauf que notre x, c'est pas tout à fait un x. Okay? On pourrait poser, on pourrait dire posons, par exemple, y est égal à 3 à la x. Donc si on garde en mémoire que y c'est 3 à la x, et je réécris mon expression, ça me fait y à la 2 moins 10y plus 9 égale 0. Et là, on le voit clairement. On voit clairement que c'est un trinôme. Et là, on va être capable de trouver la valeur de y en utilisant la technique de factorisation produit-somme ou complétion de carré. Et après ça, on va pouvoir se servir des réponses qu'on va retrouver pour aller remplacer y dans cette équation-là et trouver nos valeurs de x. Donc, c'était ça la difficulté, c'était voir que c'était un trinôme. Maintenant qu'on est rendu là, ben là, on le résout par complétion de carré. Trinôme carré parfait, désolé. Ou je me suis encore mal exprimé. On va faire plutôt une factorisation. Moi, je vais y aller ici par produit-somme. Donc, on cherche deux nombres dont le produit, c'est 1 fois 9, donc 9. Et dont la somme, c'est moins 10, le terme du milieu. Donc, quand on énumère tous les nombres, qu'en se multipliant, donne 9. Mais il n'y en a pas tant que ça. Il y a 1 fois 9. Et il y a 3 fois 3. Mais il y a aussi moins 1 fois moins 9. Et moins 3 fois moins 3. Donc, on en cherche quand s'additionnant donne moins 10. Donc, bien sûr, c'est moins 1 plus moins 9, ça donne moins 10. Et moins 1 fois moins 9 donne 9. Donc, on réécrit notre trinôme. Y à la 2 moins x moins 9. X plus 9 égale 0. On finit de résoudre ça. Si j'ai mis des x, mais c'est des y. C'est par habitude. Désolé. Donc, moins y moins 9y plus 9 égale 0. On factorise ces deux-là ensemble. Donc, ces deux-là ont y en commun. Il reste y moins 1. Et ces deux-là ici ont moins 9 en commun. Il reste aussi y moins 1. Si on finit la double mise en évidence, les deux ont y moins 1 en commun. Il reste y moins 9. Et c'est égal à 0. Donc, pour trouver les valeurs de y, on regarde, c'est quand chacune des parenthèses est égale à 0. Y moins 1 est égal à 0 quand y est égal à 1. Et y moins 9 est égal à 0 quand y est égal à 9. Donc, c'est les deux valeurs de y qu'on a trouvées. Mais nous, ce n'est pas y qu'on cherche, c'est x. Et là, il faut se rappeler que y est égal à 3x. On l'avait posé plus tôt pour faire apparaître notre trinôme. Donc, je vais terminer ça ici. Donc, on va faire en deux étapes. On va dire, je remplace le y par 1. 1 est égal à 3x. Donc, il faut se rappeler que 1, c'est 3 à la 0. Donc, première réponse, quand x est égal à 0, c'est une première réponse. Et finalement, quand y est égal à 9, je vais remplacer y par 9. Donc, 9 est égal à 3x. Il faut se rappeler que 9, bon, ben, c'est 3 à la 2. Donc, on déduit que x est égal à 2. Et ce sont nos deux réponses, x égale 0, x égale 2.
Donc, je vous le dis, c'est un problème plus compliqué. Je ne vous demanderai pas ça dans un quiz, là, ça c'est certain. Mais ce qu'il fallait vraiment voir, c'est qu'on pouvait l'exprimer à l'aide d'un trinôme en posant que y est égal à 3x. C'était la façon de faire.